Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'argent n'a pas d'odeur. On connaît bien cette phrase, bien entendu, prononcée par Vespasien, bien. Mais on ne connaît pas vraiment l'histoire. Alors on va vous raconter l'histoire. Au 1er siècle de notre ère, l'empereur Vespasien doit rétablir les finances publiques d'une Rome fortement endettée. Il met donc en place une politique d'austérité qui se matérialise par diverses taxes. Parmi celles-ci, une créa une vive polémique au sein de l'Empire, car Vespasien a décidé d'imposer l'urine de ses concitoyens. À l'époque, il existe déjà des toilettes publiques. Ce sont de petites urnes en argile que l'on trouve dans les rues des villes. Le tout à l'égout n'a pas encore été inventé. L'urine est donc stockée. Comment s'en débarrasse-t-on ensuite ? Eh bien, on ne s'en débarrasse pas, car le liquide, avec sa forte charge en ammoniac, intéresse les foulonniers, ces ouvriers en charge de la fabrication du feutre. Ils l'utilisent pour dégraisser leurs pièces de tissu et pour préparer les étoffes avant de les colorer. Les foulonniers avaient donc pris l'habitude de venir se servir dans les urnes. Ils entreposaient ensuite l'urine dans de grandes cuves à l'extérieur de leur boutique, et Vespasien décide donc de taxer le liquide récupéré. Étonnamment, la taxe instaurée, nommée chrysagire, ne concerne pas les directeurs des teintureries, mais les utilisateurs des toilettes publiques. Ainsi, tous les 4 ans, chaque chef de famille doit payer la chrysagire au prorata des personnes vivant sous son toit. Et même les animaux domestiques, chiens, ânes, bêtes de trait, sont comptabilisés, même si évidemment ils n'utilisent pas les urnes en argile de la ville. La mesure de Vespasien déclencha les railleries dans l'Empire, et le fils de Vespasien, Titus, ne se gêna pas pour y prendre part. Et c'est en guise de réponse que l'empereur lui agita sous le nez les premières pièces collectées grâce à la nouvelle taxe, en lui demandant si cet argent sentait mauvais. Ce à quoi Titus fut bien obligé de répondre non, et selon certains auteurs, Vespasien aurait alors déclaré « Pecunia non olet », l'argent n'a pas d'odeur. Eh oui, pecunia non olet. Ah, c'est magnifique. C'est beau. Eh ben, franchement, Pierre, j'ai bu vos paroles. Et... Non, mais les paroles, ça va. C'est pas une formule très heureuse sur cette histoire. Ouais, non, mais c'est vrai que, franchement, je suis sûr que tous les auditeurs d'Europe 1 ont écouté l'histoire de Pierre Bellemare avec attention, parce qu'on a tous envie de la raconter après. On espère qu'elle est vraie. Pecunia non omelette. Merci. Omelette. Non, mais je sais, c'est une omelette sans pécunia. J'en apprends tous les jours. Je vous le dis. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était vraie intégralement ou pas ? Donc, vous avez détecté cette phrase, et même les animaux domestiques, chiens, ânes, bêtes de trait, etc., sont comptabilisés, même si, évidemment, ils n'utilisent pas les urnes en argile de la ville. Mmh. C'est ça qui vous a semblé bizarre, hein ? Oui. Vespasien pensait surtout à récolter un maximum d'argent, et c'était totalement vrai. Je suis désolé. Tout était vrai. Oh là y compris les animaux. Y compris les animaux. Je suis vraiment désolé.